L'association Contre-Attaque, elle existe, on va dire, officiellement depuis les années 2010. À la base, c'est un ensemble de copains, une bande de copains qui faisaient de la musique, qui faisaient de la peinture déjà ensemble et qui ont eu l'idée un jour de faire un voyage au Mexique. Et ce voyage au Mexique, on pouvait avoir une subvention, c'est-à-dire des sous qui nous étaient donnés de la part d'une mairie. Mais pour ça, il fallait être en association. Donc on a décidé de créer l'association pour récupérer cet argent-là et pour pouvoir organiser un voyage au Mexique. Alors pas un voyage pour les vacances, hein, un voyage pour aller faire de la musique et de la peinture là-bas. Alors, nos activités, principalement ce qui va tourner autour du graffiti et du rap. C'est-à-dire que maintenant, on fait beaucoup d'ateliers, que ce soit auprès des écoles, collèges, lycées. Après, on travaille aussi dans les prisons, dans les maisons de retraite. On travaille dans beaucoup d'endroits. Et on fait ce qu'on appelle de la transmission, c'est-à-dire expliquer ce qu'est le street art, expliquer ce qu'est le graffiti. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de graffiti et de tag. Ici, on a les deux exemples. Sur ce bout de mur qui est là. Qu'est-ce qu'un tag? Qu'est-ce qu'un graffiti à votre avis? Le tag, c'est les choses que vous avez ici. D'accord? Le tag, c'est vraiment la signature. Et le graffiti, effectivement, c'est ce que vous allez trouver là-bas. TNS, ça, c'est un graffiti. On voit que les lettres, elles sont gonflées, elles sont beaucoup plus grosses, elles ont du volume. Alors là, il n'y a pas spécialement de couleurs qui font le contour, mais vous allez en voir plein d'autres. Mais aussi expliquer ce qu'est le rap, apprendre aux enfants à écrire des morceaux de rap et également à créer des clips. Donc des clips de musique. Hey yo, c'est le comeback de mon squad loco. Torse back sous le costard croco, dévoile mes abdos. Drink, drink, call me back poto. Avec ma dream team, sirote un drink dans une noix de coco. Bling, bling, blouson d'astronaute. Limousine en leasing, sourire so clean. Deep kiss, blue jeans, zippo Malboro. J'courtise une beautiful rouquine, Olibar trop gros. Quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est déjà de faire découvrir ce qu'on fait, découvrir toute cette culture du hip-hop, la culture qui vient de la rue aussi également. L'autre objectif, c'est aussi de prendre du plaisir, continuer à prendre du plaisir dans les activités qu'on fait, continuer à s'amuser et puis à rencontrer du monde, beaucoup de monde. Oui, la culture hip-hop, il faut continuer à la présenter, à la mettre en avant aussi, parce qu'on a quand même tendance un peu à l'oublier ou plus voir que les disciplines, c'est-à-dire le graffiti, le breakdance et le rap. Mais à côté de ça, il y a des valeurs, il y a beaucoup de valeurs autour de ça, il y a des valeurs d'échange, il y a des valeurs de partage. Et ça, on la voit pas spécialement dans les médias. On va plus voir les artistes en eux-mêmes, ce que sont devenus les artistes, mais on voit plus la culture, tout ce qu'elle représente. Et je pense que oui, c'est important de continuer à en parler, parce qu'on a tendance à oublier aussi d'où ça vient. Quels sont les artistes qu'on soutient? On ne soutient pas un artiste en particulier ou un autre. C'est plus souvent les rencontres qui vont dire qu'on va travailler avec plus ou moins tel artiste. Mais bon, on n'a pas d'artiste en particulier qu'on va suivre. Après, il y a des gens qu'on rencontre qu'on va apprécier plus que d'autres et on va être amené à faire plus de projets. Mais bon, tout le monde est le bienvenu. Ah non, on a même pas mal de filles dans notre collectif, même si à la base c'était une bande de copains, mais au fur et à mesure des rencontres, on a effectivement des filles, des femmes qui sont venues se rajouter au collectif, que ce soit pour la peinture, que ce soit en musique, en vidéo, en théâtre aussi. Donc non, on est ouvert à tout le monde, nous. Alors les ateliers qu'on va faire, c'est des ateliers autour du graffiti. Donc ça va de la découverte jusqu'à la pratique du graffiti, c'est-à-dire comment on fait un graffiti. On va faire aussi des ateliers au niveau du hip-hop, donc au niveau du rap. Au niveau du rap, ça va être comment on écrit un texte, comment on chante un texte et comment on va réaliser des clips autour d'un texte.
On fait aussi ce qu'on appelle de la MAO, donc c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc on va apprendre à bidouiller, à faire de la musique avec des ordinateurs. Des ateliers qui tournent que autour de la vidéo aussi, par exemple. On a plein de sous-ateliers, c'est-à-dire que quand on fait le graffiti, on peut faire des ateliers qui sont que sur le pochoir ou que sur du collage. Voilà, donc on va pouvoir varier au niveau des demandes. Mais principalement, c'est le graffiti et le rap. Quels sont nos projets actuellement? Eh ben, le plus gros projet cette année, ça a été déjà l'emménagement dans ce nouvel atelier dans lequel vous êtes là. Donc, il va nous prendre encore beaucoup de temps. On a encore beaucoup de bricolage à faire, et de construction un peu à droite à gauche. Ça va être de continuer les projets entamés, donc nos projets d'atelier qui étaient déjà en cours, qu'on va continuer là tout du long. Et puis, on va essayer peut-être de faire un peu d'événementiel. C'est-à-dire créer un événement peut-être cette année pour réunir un peu du monde parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'on n'a pas pu faire d'événements à l'extérieur. Donc voilà, donc peut-être qu'on va faire ça si on a le temps de s'organiser un petit peu. Comment on a vécu la crise sanitaire? Ça fait quand même presque 2 ans qu'on n'a pas pu faire d'événements à l'extérieur faute à la Covid. Continuer à se réunir, à se voir. Donc on l'a plutôt pas trop mal vécu. On l'a plus mal vécu financièrement. Comment ça peut se passer? Eh ben, de la meilleure des façons possibles, hein. Il faut qu'on monte un projet, qu'on réfléchisse à vos envies, ce que vous avez envie de faire. Et puis en fonction, on crée notre projet ensemble pour pouvoir le faire après. Le mieux, ce serait de pouvoir le faire sur un mur, mais on a d'autres possibilités au cas où.